J'ai découvert tout. Le secret particulier que mon mari avait caché. Tout juste comme je le pensais. Comme ma prémonition s'est avérée vraie. J'ai été submergée par des sentiments indescriptibles. Même si des fissures existaient dans notre mariage, ce n'est pas comme si mes sentiments pour mon mari avaient complètement disparu. Me sentant physiquement mal, que puis-je faire maintenant? Douleur, le désir d'échapper, mes émotions rongeant mon cœur, avais-je déjà pris ma décision? Ce n'est pas quelque chose dont je peux demander de l'aide aux autres. C'est quelque chose que je dois faire moi-même. Décider. J'ai forcé mon corps malade à se rendre à un certain endroit. Inconscient de la décision ultime qui allait façonner ma vie. Je m'appelle Jen et j'ai 29 ans. En tant que femme au foyer, je suis occupée avec les tâches ménagères tous les jours. J'ai rencontré mon mari. Nathan il y a 3 ans. Quand je travaillais encore comme employée de bureau, nous nous sommes rencontrés grâce au travail et étant du même âge, nos conversations étaient animées. Nous avons commencé à nous voir régulièrement et après environ 1 an et demi de fréquentation, nous nous sommes mariés. À sa suggestion. Je suis devenue une femme au foyer après notre mariage. Je n'étais pas particulièrement ambitieuse en ce qui concerne ma carrière, alors je me suis accordée pour devenir une femme au foyer. Ainsi, nous avons commencé notre vie conjugale dans une maison que mon père a construite à mon nom. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée. Je n'aurais jamais imaginé que ce mariage aboutirait à un tel résultat. Les 6 premiers mois étaient vraiment heureux. J'étais dévouée à garder la maison propre pour mon cher mari, travaillant dur sur les tâches ménagères tous les jours. Cependant, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise à propos de mon mari. Au début, c'était vraiment anodin. Mon mari, qui rarement avait à travailler tard, ne rentrait pas avant 21h sans aucun contact. D'habitude, il enverrait un message disant « Je serai en retard aujourd'hui, les jours de dépassement d'horaire, mais ce jour-là, il n'y avait aucun contact du tout. » J'ai envoyé plusieurs messages et l'ai appelé, mais il n'y avait aucune réponse. En attendant nerveusement dans le salon, il était passé 23h lorsque mon mari est finalement rentré à la maison. J'ai rapidement marché vers l'entrée. Lorsque je l'ai appelé, Nathan, il a clairement été surpris. Jean, tu es encore réveillé. Mais je n'ai rien entendu de votre part. J'étais inquiet, tu sais. Ah, que faisiez-vous? Que voulez-vous dire? Ce n'est pas évident. Des heures supplémentaires. Des heures, oui, supplémentaires? Jusqu'à 7 heures? Si. Sans aucun contact? Oui, aujourd'hui était particulièrement chargé. Je pense qu'il y aura encore plus de jours comme celui-ci à partir de maintenant. En passant devant moi, il a dit « Je suis fatigué. Je vais prendre un bain et dormir. » Et il est parti vers la salle de bain. Son attitude désinvolte m'a fait me sentir stupide de m'être inquiétée. Autant. Mais quel est ce comportement, de toute façon? Ah, c'est seulement une idée de mon inquiétude. Au moins, désolé,
Je n'ai pas pu vous contacter aurait été agréable. En réprimant mon irritation croissante, j'ai heading to the chambre à coucher. Ce soir-là, je me suis forcée à m'endormir sous les couvertures. Dès ce jour, notre relation conjugale a radicalement changé. Mon mari a commencé à travailler de longues heures tous les jours et à travailler davantage les week-ends. Lorsque j'ai essayé d'avoir une conversation à ce sujet, il a insisté en disant que c'était juste des heures supplémentaires. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de quelque chose. Mon mari, qui était censé faire des heures supplémentaires, sentait le savon. À ce stade, il n'y avait qu'une seule raison à laquelle je pouvais penser pour son retour tardif. Une nuit, tard dans la nuit, quand Nathan est rentré à la maison, j'ai décidé de l'affronter. Eh bien, Nathan, qu'est-ce que tu fais vraiment dehors à cette heure tardive de la nuit? Qu'est-ce que tu veux dire? Combien de fois dois-je te le dire? Ce sont des heures supplémentaires. Je t'ai toujours dit que c'était trop. C'est trop, par tous les standards. Tu ne faisais presque jamais d'heures supplémentaires avant que nous nous marions. Mais travailler les week-ends semble vraiment étrange. En plus, votre costume sentait aussi bon, comme du savon, alors que vous auriez dû être haut. Ça sent bon? Oui, comme du savon. Pourquoi ça sent comme ça? Quand je l'ai pressé, il a commencé à éviter le contact visuel et est devenu hésitant. Mais il a rapidement retrouvé son aplomb et m'a dit fermement: c'est juste votre imagination. Si vous dites que ça sent bon, cela doit venir du bureau. Du bureau? Je fais des heures supplémentaires et qu'il y a donc d'autres employés autour, non? Être dans le même espace que des collègues féminines, ce n'est pas étrange si leur parfum se transfère sur moi. Du parfum, hein? Normalement, cela ne colle pas à moins que vous ne soyez assez proche, non? Ah si. Vous m'ennuyez, vous vous plaignez de tout. Réalisez, vous qui me nourrissez. Vous pensez qu'il réagirait de manière aussi défensive? Je suis vraiment déçue que nous ne puissions pas avoir une conversation correcte. Il n'y a pas si longtemps, nous pouvions discuter de tout. Il doit s'énerver comme ça parce qu'il a quelque chose à cacher. Mais pour lui faire face au sujet de son infidélité, j'avais besoin de preuves. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de chercher des preuves de son aventure. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué le smartphone de Nathan sur le bureau. Il était verrouillé de toute façon, alors je ne pouvais pas l'ouvrir. Alors que je regardais nerveusement le téléphone, une notification de message a apparu. C'était de la part de quelqu'un nommé Marie. Il a été tellement amusant. J'ai hâte de te revoir. Vraiment excitée pour notre voyage d'anniversaire. Cela fait presque la moitié d'une année que nous sommes ensemble, non? Quand vas-tu divorcer de ta femme? Je n'attends que pour t'épouser. Les mots sur le téléphone, ressemblant à ceux entre amants, ont fait trembler mes mains. J'ai senti ma respiration devenir de plus en plus erratique. Juste comme je le pensais. Nathan me trompait. Et il l'avait fait depuis plus de la moitié d'une année. Incroyable. Tromperie dans la première année de mariage. Et
me tromper, mentir sur les heures supplémentaires, rencontrer une autre femme, que être prête. C'est parce que je me suis sentie mal ces derniers temps que je n'ai pas bien mangé, mais j'ai été submergée soudainement par une intense nausée. Mon corps a été plus honnête que je ne le réalisais. Après qu'il soit sorti du bain, je l'ai confronté. Nathan, qui est ce mari? Mon mari a réagi clairement, en clair, quoi? Et m'a dévisagé. Voyant le téléphone intelligent dans ma main, il a dû réaliser tout. Il m'a arraché de force le téléphone, élevant la voix dans la colère. Hey, ne fouille pas dans le téléphone de quelqu'un. Mais j'ai aucune vie privée. Et toi? Vie privée? Après m'avoir trompé, osé parler de vie privée. Quoi? Je ne t'en veux pas. Ah, as-tu des preuves? Chris, la preuve est juste là. Puis, il a supprimé la notification de message à l'écran, sourit triomphalement. Et encore une fois, il a demandé « Où est la preuve ?» Je ne peux pas déverrouiller le code d'accès, donc je ne peux pas afficher le message précédent à nouveau. La preuve que j'ai finalement obtenue a été rejetée devant mes yeux. Dans ma frustration, j'ai mordu ma lèvre inférieure. Mon mari a lancé calmement. « Hey, si tu vas m'accuser d'avoir une liaison, apporte au moins des preuves solides. Lol. C'est de la diffamation, tu sais. Au fond, ce que tu racontes. Comment peux-tu être si insensible? C'est parce que tu as commencé à m'accuser d'avoir une liaison, non? Aïe, je ne veux plus jamais revenir dans cette maison. Être faussement accusé d'avoir une liaison. Je n'arrive pas à y croire. De quoi à ce moment-là, les émotions négatives que j'avais désespérément retenues ont surgi en moi. Je m'assurerai de lui rendre la monnaie de sa pièce en tant qu'épouse au foyer. Je ne peux rien faire. Agence d'enquête que j'ai trouvé un après, midi en semaine. SN, XG 762, D'accord. Nous allons commencer l'enquête tout de suite. Je vous remercie beaucoup. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Un problème? Le représentant a hoché la tête avec une expression grave. Il m'a regardé droit dans les yeux. Nous pouvons commencer l'enquête sur votre mari tout de suite. Mais, Jean, vous êtes une femme au foyer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et c'est un problème? Non, nous pouvons prendre l'affaire, mais cela coûtera une somme considérable. Beaucoup d'épousons au foyer demandent des enquêtes et sur l'infidélité, mais ont ensuite des difficultés avec le paiement. Oh, oui, je vois. Même si vous réussissez à divorcer de votre mari, vous pourriez faire face à des difficultés financières par la suite. Êtes-vous prête à cela? Oui, j'ai pris ma décision. Je ne vais plus le laisser s'en tirer. En entendant mes paroles, le représentant a hoché la tête fermement et a dit « Compris ». Avec cela, l'accord pour l'enquête d'infidélité a été conclu. Après être sorti de l'agence, je me suis rendue à l'hôpital pour découvrir la cause de la maladie dont je souffrais depuis longtemps. Après une série de tests, une gastroscopie a révélé un diagnostic choquant. Jean, vous avez un ulcère gastrique et il saigne. Pourquoi tu ignorais cela pendant si longtemps? Seigneur. Ton état est assez grave.
C'est probablement dû à la fatigue et au stress, mais tu en as trop enduré. Je m'excuse. Vous devrez être hospitalisé pendant environ 2 semaines. Veuillez informer votre famille. Le diagnostic inattendu m'a laissé lutter pour comprendre les choses. Mais être hospitalisé signifiait que je n'aurais pas à voir mon mari pendant un certain temps. Bien que ce soit vrai qu'il rentre rarement à la maison, ce n'est pas comme si nous ne nous voyions jamais. En étant hospitalisé, je n'aurais pas eu besoin de le voir pendant 2 semaines complètes. Pour moi, à ce moment, là c'était le meilleur relax sans stress possible. J'ai quitté l'hôpital pendant la pause déjeuner pour appeler mon mari. Mais il n'a jamais répondu au téléphone, peu importe combien de fois j'ai essayé. Réticemment, j'ai laissé un message et je suis retournée à l'hôpital. Après avoir terminé le processus d'admission, on m'a montré ma chambre. J'ai essayé de l'appeler à la fin de la journée de travail, mais toujours aucune réponse. Je n'avais pas de vêtements de rechange avec moi, alors je devais en acheter à la boutique de l'hôpital. Le docteur a dit, je voudrais aussi expliquer la condition à votre famille. Mais je ne pouvais rien y faire, car je ne pouvais pas joindre Nathan. Je n'ai finalement eu de nouvelles de mon mari plus de 10 jours après mon admission à l'hôpital. Je suis en route pour l'hôpital maintenant. C'était le seul message que j'ai reçu, et cela m'a laissé perplexe. Pourquoi maintenant, alors que je vais bientôt être libérée? Je lui avais déjà dit que j'avais tout ce dont j'avais besoin de la boutique de l'hôpital, alors il n'y avait pas besoin qu'il vienne. En attendant mon mari, j'ai reçu un appel de l'enquêteur privé. Comme prévu, l'enquête sur sa liaison est revenue confirmée. Mon mari avait une liaison avec un travailleur temporaire de son entreprise. Ils avaient réuni suffisamment de preuves photographiques, ce qui serait avantageux lors des procédures de divorce. J'ai informé l'enquêteur de ma situation actuelle et lui ai dit que je viendrais le voir dès que je serai libérée, mettant fin à l'appel. Quelques heures plus tard, mon mari est apparu dans ma chambre d'hôpital avec un air suffisant sur le visage. Ça fait longtemps. Il dit et a commencé à parler avec fierté. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer aujourd'hui. Des nouvelles importantes? Vous n'aurez plus de maison où retourner après votre sortie de l'hôpital. Quoi? De quoi parlez-vous? Je vous ai divorcé et j'ai changé la propriété de la maison. Ah, vous feriez mieux de crever. Ah. Il a dit cela avec désinvolture, un sourire sur le visage. Dire « vous feriez mieux de crever » n'est pas une plaisanterie. Si cela avait été il y a peu de temps, ces mots m'auraient blessé et j'aurais pleuré. Mais maintenant, je n'ai plus aucun sentiment pour lui. J'ai souri gentiment et lui ai dit « Tu m'as divorcé. » Vraiment? Merci. Toi? Oh, merci. Oui, merci de t'être occupé du processus de divorce désordonné. En fait, j'ai aussi pensé à divorcer de toi. Pourquoi? Je t'ai dit, mais ça pas. Je continue de te soupçonner de tromper. Nathan, c'est impossible de vivre ensemble en se sentant ainsi. Donc c'est ça, hein? Eh bien, si c'est une décision mutuelle, alors c'est tout bon, non? Oui, bien sûr. Eh bien alors, une fois que tu seras sorti, tu pourras retourner chez tes parents.
Alors qu'il s'en allait, mon mari sifflotait une chanson et quittait la chambre d'hôpital. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en le voyant. Ah ah ah, tel un idiot ne sachant rien. Et est-ce qu'il pense vraiment que je vais me taire sur tout ça? Je vais m'assurer d'être rigoureux dans ma vengeance. Quelques jours plus tard, dès que je fus sortie, je me suis immédiatement rendue au bureau du détective privé. Et j'ai récupéré les preuves de l'infidélité et me suis rendue immédiatement à la mairie. J'ai demandé une copie du registre familial et j'ai confirmé que j'avais été retirée avec ces documents en main. Je suis ensuite allée à la maison de mes parents. Mes parents furent complètement surpris de me voir revenir sans prévenir. Mais lorsque j'ai révélé les méfaits de mon mari, mon père, le visage devenant écarlate, dit... Treacher, impardonnable. Et j'ai fait construire cette maison pour toi. Jar. Je sais, papa. J'ai regardé ça aussi. S'il est même possible de changer la propriété sans permission comme ça. Comment diable a-t-il? Si le propriétaire est absent, une procuration est nécessaire pour l'enregistrement. Mais je pense que Nathan a dû l'écrire lui-même. Un pouvoir notarié. Bien sûr. J'ai aussi regardé cela. Avec cette preuve en main, je suis allée dans un cabinet d'avocats. Après avoir expliqué la situation, ils ont immédiatement commencé la procédure pour une réclamation pour dommages. Ensuite, j'ai contacté mes beaux-parents et avec mes parents, nous sommes allés à la maison où j'ai autrefois vécu ma vie conjugale. En entrant dans la maison avec nos deux parents, nous avons trouvé Nathan et sa maîtresse s'embrassant dans le salon. Ce que j'en fais ici, hein? Et pourquoi nos parents sont-ils ici aussi? Aujourd'hui, je suis venue vous dire quelque chose d'important. Dégage déjà! Ma maison ne me fait pas rire. Ferme, là. Le titre de propriété a déjà été changé. Si vous ne partez pas. À peine, né. Bien, je pense que tu vas être celui qui sera en difficulté. Alors que les yeux de Nathan brillaient de colère, il s'avançait vers nous. Au moment où il s'est approché, je l'ai confronté avec les photos de preuves que j'avais obtenues de l'agence de détective. Le moment où il les a vues, Nathan a commencé à trembler violemment, son visage devenant pâle. Pourquoi? C'est quoi? Un avantage dans le divorce. Attends une minute. Avantage? Tu ne penses pas à demander une pension alimentaire, mais... pas... Bien sûr que si. En plus, tu as changé la propriété de la maison et tu as déposé une demande de divorce tout seul. Falsifier une procuration au nom du propriétaire inscrit est un crime de falsification d'un document scellé privé. Et falsifier un avis de divorce est un crime de falsification d'un document privé. Tu es un criminel à part entière, tu sais. Nathan n'avait manifestement pas réalisé que les choses allaient devenir aussi sérieuses. Sa maîtresse semblait tout aussi choquée, pâlissant en nous écoutant. S'il te plaît, fais comme si cela ne s'était jamais produit. Pas même une excuse, les premiers mots de mon ex-mari étaient à peine plus qu'une supplication. À ces supplications pitoyables, je lui ai répondu fermement
Fais comme si rien ne s'était passé. Et ce que tu penses vraiment que ce que tu as fait est pardonnable? Tromper et même commettre des délits. Il n'y a aucun moyen que je pardonne une telle racaille. Ja, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi. Ja, je t'en supplie, aidez-moi s'il vous plaît. Je t'en supplie, aide-moi. Ferme, là, à cause de toi. Et pourtant, tu as trahi non seulement moi, mais aussi nos deux parents. Des types comme toi devraient juste aller en enfer. Traîne-toi dans les profondeurs avec cette femme par ici. Quand Nathan a poussé un cri hystérique, mon beau père et un autre homme l'ont rapidement escorté à l'extérieur. La maîtresse a également été expulsée sans aucun endroit où aller. Après cela, j'ai demandé une pension alimentaire forfaitaire auprès de mon avocat. La maîtresse, dont l'affaire au travail a été révélée, a été licenciée et s'est retrouvée endettée pour payer la pension alimentaire. Quant à Nathan, il a été reconnu coupable de falsification de documents scellés et privés, recevant une peine de prison de 6 mois. Bien sûr, purger une peine signifiait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre comme avant. Après cela, il devrait me payer une pension alimentaire et trouver un emploi. C'était la punition à laquelle il était confronté. Bien sûr, c'était entièrement de sa faute. Quant à moi, je vis maintenant dans la maison que j'ai récupérée avec mes parents. C'est trop grand pour une personne, donc vivre avec eux est parfait. Bien que mon mariage ait échoué, il y a encore beaucoup à venir dans ma vie. Désormais, je veux me concentrer sur mon propre bonheur et faire de meilleurs choix.